Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Alors si tu découvres la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, mets le petit pouce, tu mets le like. En fait, c'est ça qui permet le référencement de la chaîne, qui permet à la chaîne de monter et d'être de plus en plus visible. Alors, on va commencer avec le tirage multicolore ici. Voilà. Donc, pour les gens qui me suivent régulièrement, merci de votre fidélité, merci d'être là au poste. Maintenant, vous connaissez le principe, vous choisissez votre équipe et ensuite, eh bien, tout simplement, vous voyez si le message résonne pour vous. Il se peut que plusieurs messages résonnent. Eh bien, vous choisissez ce qui va dans le sens de ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà. Alors, on va sélectionner. J'ai mes 3 cartes, les amis. Je ne sais pas encore ce que c'est, je vais regarder avec vous. Peut-être que je vais avoir une petite intuition. Je vais choisir. Ici, j'ai un œil solaire. Donc, on a des arbres avec ici une forme d'œil. Hop. Ensuite, on a l'arbre vert. Oh, je vais l'appeler l'arbre vert. Et ici, je vais l'appeler l'œil solaire. Voilà. Comme ça, première équipe, œil solaire. Deuxième équipe, l'arbre vert. Troisième équipe, on est sur, eau scintillante, eau qui scintille, voilà. Donc on a nos 3 équipes ici, eau qui scintille, alors je vais essayer de vous la montrer sans les reflets, voilà. L'eau qui scintille est ici et les 2 cartes là, on les voit parfaitement bien. Je vais peut-être mettre celle-ci au milieu, voilà, comme ça, on la voit peut-être un petit peu mieux, attendez. Voilà, on va faire comme ça. La première, comme elle est un peu plus claire, je vais vous la poser en premier. Donc ça sera eau qui scintille. Ensuite, donc équipe 1, voilà, équipe 1, eau qui scintille. Équipe 2, le soleil, l'œil, ici. L'équipe 3, l'arbre vert. Voilà, on va faire comme ça. Là, on les voit bien, il y a un bon dégradé. C'est top. Je peux vous dire, les amis, que j'ai déjà choisi mon équipe. Oui, aujourd'hui, ça me parle. Ça me parle. Alors, du coup, hop, on va y aller franchement. Oh, je l'ai vue celle-ci, je l'ai vue. Elle s'est retournée, elle a fait un petit salto arrière comme ça, tac. Hop, allez, on va prendre nos petites cartes arc-en-ciel. Donc pour les 3 équipes, c'est bon, j'ai choisi. On va compléter avec l'oracle vérité. Alors je vais juste décaler mes cartes pour que vous ayez le visuel sur la totalité du tirage, si je peux le faire. Hop. Voilà, normalement ça devrait déjà être un peu plus sympa. Alors, allons-y. Oracle de la vérité. Alors, pour l'équipe 1, équipe eau qui scintille. Oracle de la vérité. Alors, on me dit ces deux-là. Je prends. Hop. Pour l'équipe œil solaire dans les arbres. Équipe dont je fais partie. Voilà, j'ai sélectionné moi cette rangée-là. Je suis donc dans l'équipe numéro 2. Les amis, Les amis qui choisiront l'équipe numéro 2 nous seront partenaires de message. Voilà. Et ensuite, pour l'équipe numéro 3, avec la forêt, eh ben, j'ai mes 2 cartes. Voilà. Ici, avec la forêt, on est tout bon. On va compléter. Vous le savez, je prends toujours un petit peu en plus, un petit message. Eh bien, ici, Carole Morin m'a fait parvenir un petit oracle. Je vous avais dit que j'allais recevoir une petite pépite qui allait compléter le petit oracle de l'éveil à soi. Et qui allait compléter également l'oracle des protections. Voilà. Eh bien, je l'ai reçu. Ça y est. Et donc, je vais m'en servir aujourd'hui. Je vais prendre un petit message. C'est un mot par carte. Alors, je l'ai reçu dans un petit coffre comme ça en métal. J'adore. Ça fait très Heroic Fantasy. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des petits cartons comme ça. Et du coup, on peut aller sélectionner un petit message. Alors, aujourd'hui, je vais prendre celle-ci. Alors, voilà, je vais prendre celle-ci. Donc ça, cet oracle-là s'appelle «Ton âme te souffle une inspiration». Voilà, et je vais prendre celle-ci, ici. Voilà. J'ai mes 3 petits
carton, mes 3 petits messages. Alors, voilà, je vous mettrai les coordonnées, pour contacter Carole, donc par mail, si jamais ce petit, oracle vous intéresse. D'accord? Alors, ici, pour l'équipe numéro 1, intuition et chance, ça commence plutôt bien. Potentiel, austérité. Ça, j'aime bien. Alors, déjà la carte potentielle, vous savez, hein, j'utilise régulièrement ce terme, donc forcément ça résonne pour moi. L'œil dans les arbres, énergie et réceptivité. Ah, bah, tu m'étonnes que ça m'a tiré, hein? L'œil d'Horus, ici. Enthousiasme, perversion. Oh oh! Il y a quelque chose qui se joue ici. Avec la carte de l'arbre vert, ici, tout en bas. Hop, tac. Celui-ci, là, voilà. Matérialité, aventure, audace et obscurité. Ça sent le challenge en bas. Ça sent le challenge. Allez, on va aller voir un petit peu le petit message en plus. Ok, ok, ok. D'accord. C'est assez cohérent. Je vous avouerai que c'est assez cohérent. Voilà. Moi, je vais mettre mes petites étiquettes comme il faut. Voilà. Ah, je fais des grands tirages, hein, donc du coup, on voit pas forcément. Hop, je vais mettre mon petit message ici, ici et ici. Voilà. Alors, pour l'équipe eau scintillante, vous faites preuve d'intuition. Alors, écoutez votre intuition. Ne refusez pas les petits messages que votre âme vous envoie. Pourquoi? Parce que ça va provoquer votre chance. Vous avez la chance d'avoir une intuition développée. La carte de l'eau, ici, l'eau, c'est l'intuition. C'est le gardien des portes de l'ouest en magie, d'accord? C'est la vie, c'est la fertilité, mais c'est également l'émotion et l'intuition. Vous avez un potentiel assez intéressant. Alors, vous l'utilisez, mais de façon austère. Vous l'utilisez, mais sans aller, au bout de votre potentiel. Ici, on vous dit de vous connecter également avec la terre. Ici, énergie de la terre. Donc, on vous invite à mettre les mains dans la terre ou aller, vous allonger dans l'herbe et cetera. C'est encore de saison de faire du jardinage. Pourquoi pas une méditation sous un arbre ou une méditation les pieds bien ancrés dans le sol, peut-être chez vous. Ici, on vous dit de développer en fait votre ancrage. Voilà. Alors, on vous dit de vous stabiliser, d'aligner vos énergies. Alors, vous choisissez les termes que vous préférez, hein, ancrage ou alignement d'énergie. Ici, vous avez une belle intuition, mais vous n'êtes pas encore décidé, je dirais, vous n'êtes pas encore décidé à l'utiliser à plein régime. Voilà. Là, en vous connectant à la Terre, ici, vous allez avoir un support. Vous allez être plus stable. Et la Terre va vous donner peut-être, je pense, des petits messages. Alors, ça peut être sous forme de synchronicité, d'audition, ça peut être sous forme aussi de flash, de vision, de petites voix. Donc ça dépend comment se déclenche votre don, en fait. D'accord? Moi, c'est plutôt par la vision. J'ai tendance à être beaucoup par la vision et beaucoup par des ressentis, un petit peu de chaleur, de douleur, de choses comme ça. Donc je suis assez kinesthésique. Voilà, donc c'est à vous de voir comment se déclenche votre don. Ici, donc pour les amis de l'équipe numéro 1. Pour les amis de l'équipe numéro 2, dont je vais décider de faire partie. Énergie et réceptivité. Alors moi, c'est surtout cette forme d'œil qui m'a attiré ici et je me suis dit: «Waouh, OK, moi j'ai envie de prendre ça» et ça m'a fait penser à l'œil d'Horus, l'œil de Ra, hein, l'œil solaire et donc j'ai bien cette énergie solaire. On déborde d'énergie, on la reçoit, on arrive à la capter, en fait. D'accord? Donc vous réussissez à capter l'énergie. En plus, en ce moment, il y a pas mal de soleil, donc ça nous rend enthousiasme. Alors il y a un petit, il y a un petit effet pervers. C'est que quand il y a pas de soleil, eh bien, il y a des gens qui ont tendance à avoir des baisses d'énergie. Alors, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas franchement pas mon cas. Au niveau énergie, moi, ça va. Le soleil, bon, ça m'en donne, hein, ça me booste, on est bien d'accord. Mais s'il y en a pas, j'arrive à le trouver dans la nature quand même en allant marcher. J'arrive aussi à prendre de l'énergie en faisant de la méditation. Voilà. Donc du coup,
Sur ça, j'ai pas trop de problème. Mais il y a un effet pervers, vous voyez, si on est trop dépendant du soleil, en fait, il y a des périodes où on est à plat. Donc il faut trouver des petits moyens peut-être, pour booster, en fait, tout simplement, son énergie. Et bien, c'est dans l'enthousiasme, c'est dans la joie. Ici, la joie, c'est quoi? C'est le chakra solaire. C'est le chakra solaire, les amis. Donc c'est le chakra, juste au niveau du plexus ici. Et bien, plus plus vous aurez des activités, alors je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un petit bruit, alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu. Attendez, je mets en pause, je vais regarder. Voilà, je suis de retour. Alors, je crois que c'est mon chat qui a fait tomber un truc, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Elle me regarde bizarre. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y avait un effet pervers, que ici on avait besoin de récupérer, de l'énergie. Donc, là, les gens qui sont trop dépendants du soleil, il faut trouver d'autres sources. Alors ça peut passer par les vitamines, ça peut passer par les fruits, ça peut passer peut-être par des petites lampes aussi qui s'allument, hein. Donc là, attention à l'effet pervers pour les gens qui sont trop dépendants du soleil. Je fonctionne beaucoup avec la lune. Alors l'avantage de la lune, c'est qu'elle est souvent là. Oui, et elle est là toute l'année. Donc ça, c'est peut-être l'avantage. Ici, avec la carte du partage, en ce moment, vous avez peut-être un boost d'énergie, hein. Ici, avec le soleil qui est là, qui est présent, vous êtes peut-être requinqué à fond. Eh bien, c'est le moment de partager votre énergie, de partager peut-être votre réceptivité, hein, ce que vous voyez en termes de flash, en termes de vision, en termes de projet. Voilà, là, vous êtes enthousiaste en ce moment. Il fait bon, hein, c'est votre période. Et donc, du coup, partager cette joie de vivre, ça va être communicatif. Voilà. Pour l'arbre vert, matérialité, aventure, audace, obscurité. Ici, on nous dit que vous êtes des personnes qui êtes très, terre à terre, qui êtes dans la matière, ici matérialité, que vous aimez l'aventure, que vous faites preuve d'audace, que vous osez. Voilà, on vous invite à oser en fait dans ce tirage ici, on vous dit qu'il y a de l'obscurité, que oui, ça peut être effrayant, que ça peut faire peur, mais que au final, vous avez assez de courage en vous pour vous lancer dans l'aventure et pour mettre en place dans la matière ce qui est nécessaire à votre réussite. Ici, attention, ne soyez pas trop audacieux, hein, voilà, il faut pas confondre, hein, là, l'audace et l'inconscience, on est bien d'accord? On est dans l'audace, d'accord, mais pas dans l'inconscience. Reconnais tes limites, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Attention de ne pas pousser trop loin tout de même l'aventure. Il faut savoir ses limites. Alors attention, je ne dis pas de vous limiter, je vous dis de les connaître, ce qui n'est pas pareil. Hem, Si vous vous limitez alors que vous avez le potentiel de faire quelque chose, c'est dommage, vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté d'un potentiel, en devenir. Par contre, si vous cherchez à aller plus loin que vos limites et que vous refusez d'entendre que votre corps, que votre esprit, a des limites, eh bien vous allez vous heurter à la réalité et du coup, vous pourriez être découragé. Ça pourrait même être dangereux, d'accord? Donc là, on fait une petite introspection pour savoir si on peut y aller ou pas, si on en est capable. Là, c'est une question de capacité, en fait. Donc ici, énergie de la Terre, recentrage. Ici, partage du trop-plein d'énergie solaire qu'on est en train de recevoir. Et attention, en cas de dépendance au soleil, peut-être acheter une petite lampe en plus, hein, une petite lampe de luminothérapie. Et pour la troisième équipe, reconnais tes limites, sache où tu peux aller et où tu ne peux pas. Voilà, c'est faire preuve tout simplement d'objectivité. Voilà. Tu peux tenter l'aventure, lance-toi dans l'obscurité, ok, mais si tu peux avoir une petite lampe torche, pourquoi pas? Voilà, vous voyez? Donc les amis, moi pour mon message énergie, réceptivité, enthousiasme et perversion. Alors, le côté perversion, m'accroche pas trop puisque tout simplement je ne suis pas dépendant au soleil. Je travaille beaucoup avec la lune, donc là pour ce côté-là, je l'ai pas. Pour le côté partage par contre, je fais des vidéos assez régulièrement, donc là on est dedans. Pour E.T., l'équipe arbre, matière, aventure, audace, obscurité, reconnais tes limites, ça me parle pas trop. Voilà, je vous dirai très clairement, pour moi, c'est pas, ça me concerne pas, je suis pas trop dans l'aventure. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez casanier, je suis quelqu'un d'assez tranquille, donc pour le coup, sans plus. Par contre, la carte E.T. tout en haut, j'avais un petit doute, j'hésitais, mais j'ai franchement pris celle-ci et ça me va très, très bien. J'avais pris l'équipe 2. Là, pour l'équipe numéro 1, intuition, chance, potentiel, austérité, ça me parle bien. Écouter son intuition pour provoquer sa chance.
développer son potentiel, forcément ça ne peut que me parler. Faire preuve d'austérité, de retenue, oui, ça peut être aussi, très, très bien pour moi puisque je suis HPI, HPE et que du coup, j'ai tendance des fois à faire des dingueries, hein. Donc voilà, on me dit d'être un peu plus austère et ça peut me convenir, voilà. Me connecter à la terre, ça me va royalement, ça me donne envie d'aller promener cet après-midi. Donc cet après-midi, je vais aller faire une petite balade en nature. Voilà, ça me parle bien. Donc les amis, vous me direz en commentaire l'équipe que vous aviez choisie. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Est-ce qu'un autre message vous a parlé? Heu, est-ce que ça vous a, encouragé à faire certaines choses peut-être? Vous me direz. Peut-être que vous avez même des messages intuitifs quand je vous lis les mots. Ne vous fixez pas seulement à mon interprétation, vous pouvez aussi écouter votre propre petite voix. Voilà, on en est tous pourvus de cette petite voix. Donc travaillez-la au fur et à mesure que vous allez regarder mes tirages, à choix multiples, peut-être que vous allez avoir des autres messages qui vont venir avec les mots. Voilà, moi j'ai une interprétation, mais vous, vous avez la vôtre. Et il faut vous écouter les amis. Voilà, ça c'est le petit conseil pour ce samedi. Alors samedi 9 septembre 2023, c'est un tirage intemporel. Quand vous écoutez le message, si ça résonne pour vous, c'est que c'est bon. Voilà, c'est aussi facile que ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour le petit like. Si tu as déposé le petit like, un grand merci. C'est ça qui donne de la puissance à la vidéo. Je te souhaite un très très bon week-end. Peut-être un bon brunch. Voilà, si tu brunches demain, tu penseras à moi. Voilà. Un gros bisou et à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.